Comment investir dans l'élevage des ovins, des caprins, des moutons, des bœufs si vous êtes en Afrique ou si vous désirez vous lancer dans ce secteur-là en Afrique? Bienvenue dans cette vidéo où je vous parlerai de quelques races de moutons. Je vous parlerai beaucoup plus de leur habitat, je vous parlerai un peu de leur alimentation et surtout je vous dirai ce que vous pouvez faire si vous avez envie de vous lancer dans ce business-là qui est très rentable et surtout qui est un secteur qui n'est pas encore ouvert à tout le monde. Si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas à liker, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos contenus. Sur cette page, je parle essentiellement de planification de gestion de projet, je parle essentiellement d'astuces dans le secteur agricole et surtout, je vous donne des formations en live sur comment vous pouvez planifier, gérer, installer et développer votre projet agricole, surtout dans le temps. Alors, moi, c'est Mister Doudébé, je suis expert agricole, je suis consultant et actuellement, je me trouve au Nigeria, plus précisément dans la région de Iwoye, où je suis venu déjà pour pouvoir voir un peu ce qui se fait, pour pouvoir apporter un plus à ce qui se fait et surtout pour pouvoir prendre une bonne partie de cette technique de production que le Nigeria a développée depuis déjà plusieurs années qui leur permet d'être quand même numéro 1 dans plusieurs secteurs et plus précisément le secteur de l'agriculture. 70% de ceux qui veulent se lancer dans le secteur agricole sont confrontés à un problème, le problème de l'information. Beaucoup ont envie d'investir, beaucoup ont envie de faire de belles choses, mais ils sont souvent confrontés aux dures réalités liées au secteur agricole en Afrique. Eh bien, j'ai la solution pour vous. J'ai écrit pour vous un livre totalement gratuit intitulé Les 7 piliers d'une production agricole. Ce livre-là vous donne non seulement les bases dont vous aurez besoin pour lancer votre production agricole, mais également il aborde des thématiques comme le type de sol et leur gestion, les techniques de culture, la gestion de l'eau, la fertilisation et l'amendement, la lutte contre les ravageurs, les maladies, les techniques de récolte, de commercialisation et de vente. Et surtout, nous parlons ici d'innovation et de technologie en agriculture. Vous savez tout comme moi que réussir un projet agricole est conditionné par certains paramètres qu'il faut absolument respecter. Eh bien, ce livre-là ne vous donne pas seulement les informations dont vous avez besoin, mais ce livre-là est un peu comme pour vous un guide, une boussole qui vous oriente dans la mise en place de votre projet agricole. Si vous êtes déjà dans la production agricole, ce livre-là vous permettra de faire une mise à jour au niveau de votre projet, surtout d'améliorer vos techniques de production agricole. Et si vous avez envie de vous lancer, ce livre-là ne sera pas seulement pour vous une base, un guide, mais il sera également l'élément clé dont vous avez besoin pour pouvoir lancer et réussir ce projet agricole en Afrique. Que ce soit l'Afrique francophone ou que ce soit en Europe ou en Occident, ce livre-là prend en compte toutes les réalités liées à une production agricole réussie en Afrique. Pour l'obtenir, c'est simple, il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir accéder gratuitement à votre livre. Et n'oubliez surtout pas, un projet agricole réussi est un projet agricole qui prend en compte les paramètres d'installation et surtout qui prend en compte tous les facteurs qui vont vous permettre à vous de pouvoir investir convenablement et surtout de récupérer votre investissement. Alors l'élevage des ovins caprins à la base n'est pas un élevage qui est quand même assez compliqué. C'est déjà quelque chose d'assez facile, mais il faut quand même comprendre que c'est un élevage qui est extrêmement technique. L'élevage des ovins caprins se regroupe en 3 gros points. On a déjà l'habitat, on a l'alimentation et surtout nous avons l'entretien. Dans l'entretien, il s'agit beaucoup plus du plan de prophylaxie que vous mettez en place pour pouvoir vraiment gérer efficacement votre cheptel. Alors, en parlant d'habitat, il faut commencer par quoi? Je vais vous montrer différents types d'habitat que vous pouvez implémenter au niveau de votre ferme et surtout qui correspondent parfaitement aux réalités de l'élevage des ovins et des caprins. Le premier type d'habitat que vous avez, c'est un habitat à ciel ouvert. Qu'est-ce que j'appelle habitat à ciel ouvert? L'habitat à ciel ouvert, c'est une zone, d'accord, une zone qui a été clôturée pour pouvoir éviter que les animaux se dispersent et sur lesquels vous construisez un type de hangar, d'accord. Alors, ce que nous avons ici, c'est un hangar qui est vraiment précaire où vous avez une petite zone, d'accord, où les moutons peuvent quand même s'abriter. Ici, vous avez un mangeoire, c'est-à-dire ce petit outil-là qui leur permet quand même de manger. Et de l'autre côté aussi, vous pouvez aussi installer aussi un abreuvoir qui va quand même leur permettre de boire. Et toute cette partie-là, d'accord, toute cette partie-là, ça peut constituer pour vous un espace de détente ou mieux encore, vous pouvez installer quelques spéculations végétales pour leur permettre de quand même manger à tout moment, c'est-à-dire dès qu'ils auront faim. On va de ce côté, vous allez voir un peu toujours un type d'habitat à ciel ouvert. Toujours un type d'habitat à ciel ouvert. Vous voyez, ici c'est également la même chose, mais cela a été légèrement amélioré. Alors le bas ici a été cimenté pour pouvoir
éviter qu'il y ait infiltration. D'accord, pour éviter qu'il y ait infiltration d'urine et également de fientes. Et là, cela facilite un peu plus l'entretien. Parce que quand vous ne cimentez pas la zone où les moutons restent beaucoup plus, qu'est-ce qui se passe? Il y aura la multiplication de champignons, il y aura des microbes, il y aura des bactéries. Et tout cela peut vraiment rendre vos sujets malades. Alors là, vous avez l'abreuvoir. Et là, vous avez un petit tabouret, si je peux appeler ça comme ça, où ils viennent s'amuser, où ils viennent se détendre quand même de temps en temps. Bien entendu, le hangar est très important parce que cela leur apporte de l'ombre. D'accord, cela leur apporte de l'ombre et cela leur apporte également un certain confort. Alors, le troisième type d'habitat que vous pouvez mettre en place, c'est un habitat qui est carrément particulier. D'accord, c'est un habitat qui est spécialement conçu pour l'élevage des moutons. Lui, il est beaucoup plus coûteux. Lui, il est beaucoup plus coûteux. On va fermer. Ici, nous sommes toujours dans un autre type d'habitat où qu'est-ce qui se passe? Alors, ici déjà, on y va, vous allez voir. Alors, faites attention à la marche. Alors, ici, c'est une construction sur pilotis. L'avantage, c'est quoi? À chaque fois que les sujets vont déféquer, les flottes ils montent directement en bas et cela va faciliter la dégradation déjà de ces flottes-là et cela va permettre au sujet d'être beaucoup plus en bonne santé. Le plus important au niveau des ovins des caprins, surtout que c'est beaucoup plus une association de races, c'est veiller vraiment à ce qu'ils ne soient pas en contact avec les fientes, les urines, les déjections et autres. Alors vous voyez, ici nous avons plusieurs compartiments qui ont été conçus. Et quand vous observez bien les sujets, vous voyez qu'il y a plusieurs races. Nous allons parler des races tout à l'heure. Alors, juste là, vous voyez, on a des boucs, on a des boer goats, on a des red Kalahari. Voilà. Donc, allez, envoyez la caméra par le bas, ils vont voir. Vous voyez, à chaque fois que ces sujets-là défèquent, les déjections tombent par terre et ensuite, elles se décomposent. Une fois qu'elles se décomposent, qu'est-ce qui se passe? On peut maintenant les réutiliser maintenant pour de la production végétale. Pour pouvoir faire du maraîchage, pour pouvoir faire de l'horticulture, pour pouvoir faire des productions à grande échelle et autres. Ce type d'habitat coûte un peu plus, mais il est beaucoup plus rentable parce qu'il permet à votre cheptel d'être toujours en bonne santé. Il permet à votre cheptel d'être sain et surtout d'être vraiment bien en forme pour la vente. Alors, on va descendre rapidement et vous allez mieux voir. Alors là, voilà. Voilà. Là, vous avez les déjections. Vous avez les déjections qu'on racle ensuite pour la production agricole. Alors l'avantage avec ce type d'habitat là, c'est que nous avons des fientes, nous avons de la matière organique en quantité. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Vu que les femelles qui vont mettre bas ne pourront pas gérer efficacement les petits dans ce type d'habitat, qu'est-ce qui a été fait? On a construit quelque chose ici pour pouvoir maintenir les petits. Vous pouvez voir les petits. Voilà, ils ont fui. Voilà, juste là. Et nous avons les abreuvoirs et les mangeoires. Et dans ce type d'habitat, ce qui est beaucoup plus développé, c'est le croisement entre plusieurs races. C'est le croisement entre plusieurs races. Nous allons voir quelques races d'ovins caprins et nous allons également vous montrer les sujets qui ont été issus de ces croisements-là. Et vous allez essayer de voir par vous-même ce qui serait beaucoup plus adapté à votre projet et ce qui pourrait vous permettre de vous lancer d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Alors, quels sont les types de races que nous avons ici? Déjà, c'est tout un croisement qui a été effectué. On a les Soudanais. Je vais commencer déjà par le Soudanais. Voilà. Il est assez féroce, lui. Alors, par quoi il se reconnaît déjà? Vous regardez déjà la taille de sa queue. Voilà. Observez déjà la taille de sa queue, vous voyez. Elle a une queue qui est bien grosse. Regardez un peu les testicules. Bon, lui c'est un mâle, hein. Lui c'est un mâle. Je me permets de toucher ses testicules. Vous voyez. Et son fourrage également. Nous avons quelques moutons, d'accord, du nord. Plus précisément, ceux qu'on appelle communément les moutons des Peuls là. Et voilà, nous avons le Red Kalahari qui a été croisé avec une race locale
Et nous avons également les Boer Goats. Les Boer Goats sont ceux que vous voyez juste par là. Alors celui-là, c'est un Boer Goat. Celui-là également. Alors, quel est l'avantage de croiser des races d'autres contrées, c'est-à-dire du Tchad, du Niger, du Burkina, du Mali, du Nigeria même, avec des races qui sont issues de souches locales? L'avantage, c'est que les sujets que vous obtenez après sont beaucoup plus rustiques, développent d'autres capacités que la plupart des races locales n'ont pas, c'est-à-dire la qualité de la viande, la structure de l'animal est beaucoup plus développée et surtout, soit l'animal est rustique, c'est-à-dire soit l'animal résiste bien au climat, d'accord, soit il résiste bien également à certaines maladies. Bien entendu, c'est un avantage pour l'éleveur parce que cela lui permet d'avoir plusieurs races à disposition qu'il pourra commercialiser. Comment maintenant gérer l'alimentation au niveau des ovins et des caprins? Alors, pour l'éleveur, c'est une vraie opportunité d'élever des animaux de pur sang ou encore qui sont purs à 50%. Pourquoi? Parce que l'avantage d'élever un pur sang, c'est que le pur sang peut coûter banalement 5 millions et peut-être même plus. Alors qu'une race locale vous coûte entre 25 000, 50 000, 100 000, 150 000. Au Sénégal, vous êtes quand même témoin, hein, quand il y a la tabaski qui approche, on a certains moutons qui coûtent 20 millions, 30 millions, 50 millions. Regardez par exemple cette race-là, le Boer Goat. Vous voyez, c'est une race qui peut coûter banalement 3 millions, 4 millions de francs CFA. Alors qu'une race locale ne coûte même pas aussi cher. Si c'est une race de souche qui est pure à 50% ou encore à 25%, bien entendu, le prix va quand même chuter. Mais le plus important quand vous voulez vous lancer dans l'élevage, c'est déjà de viser une race assez particulière qui est quand même adaptée à nos réalités ici. N'allez pas vous lancer dans une race qui est rentable juste parce qu'elle est rentable. Non, mais une race qui vous permettra déjà de rentabiliser votre investissement, une race qui vous permettra de réduire au maximum le coût d'investissement et surtout une race qui est très rustique. D'accord? L'alimentation au niveau des ovins caprins n'est pas du tout compliquée. D'accord? L'alimentation est constituée de 60-70% de matière végétale. Quand vous décidez de faire un complément au niveau de la provende, c'est beaucoup plus pour pouvoir créer un certain équilibre au niveau de l'organisme et surtout pour pouvoir vous assurer qu'il puisse avoir un développement assez aisé. En termes de compléments ou en termes de vitamines, il est très important de les déparasiter fréquemment, d'accord, ou mais de manière périodique et surtout de faire un complément en vitamines. Cela va quand même vous permettre d'avoir des animaux qui sont sains, d'avoir des animaux qui sont bien rustiques et surtout qui sont bien résistants. Alors, pour investir dans l'élevage des ovins caprins, vous êtes libre de commencer avec 50 millions, comme vous êtes libre également de commencer avec 1 million, 2 millions. Tout dépend de l'objectif que vous vous fixez sur le long terme et surtout, tout dépend de comment vous décidez ou bien de comment vous voyez le projet d'ici 5-10 ans. Je connais des personnes qui ont commencé avec 200 000, des personnes qui ont commencé avec 500 000, mais qui aujourd'hui ont un cheptel de 50 ou 100, 150 moutons. Donc, il est très important de beaucoup plus projeter votre projet comme ça. Cela vous permettra d'éviter de commettre des erreurs de débutants et cela vous permettra également d'être mieux structuré pour pouvoir mieux vous lancer sur les obstacles ou encore sur les défis auxquels vous serez beaucoup plus confrontés. L'élevage des ovins des caprins fait partie du top 5 des élevages les moins compliqués et surtout les plus rentables. Quand vous êtes en Afrique et on a la tabaski qui approche ou encore on a des cérémonies qui approchent, vous savez à quel point le mouton est de l'or, vous savez à quel point les ovins, les caprins sont recherchés. C'est le moment pour vous de vous lancer, de mieux réfléchir et surtout de voir comment vous pouvez vous lancer dans cette activité-là. Et surtout, plus important, de prendre le temps de mieux vous informer avant de vous lancer. Il y a plusieurs races en Afrique, c'est vraiment une bénédiction, mais toutes les races ne sont pas adaptées, toutes les races ne vous profitent pas. C'est ce que je voulais quand même partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas, likez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification.